Bon, je filme ça, mais bon, c'est du militaria, hein, ça m'intéresse pas du tout, moi. Mais bon, là, quand même, c'était une bandoulière de cartouches, donc j'ai déterré au fur et à mesure. Donc, surtout de la dernière guerre, donc ça devait être autour de la ceinture et évidemment toutes les balles accrochées. Donc, il y en a quand même pas mal, hein, qui ont été perdues ou elles sont toutes entières. Hein. Voilà. Bon. Voilà. Pour ceux qui aiment le militaria, c'est intéressant. Moi, je vais laisser ça là, hein, dans le coin, là. Ça gênera personne. Quelques feuilles dessus, ce sera. Voilà, allez, je continue. Bon, toujours en hauteur. Un petit ruisseau qui coule là. Bon, c'est assez calme, hein. C'est en hauteur d'un bois. Bon, j'ai eu quelques petits sons avant. Et c'était 2 balles de mousquet. Donc c'était plutôt bon signe. Peut-être le même tireur, elles sont exactement pareil. Et là, elles sont pas très francs. Mais c'est quand même une monnaie. Bon, je pense que c'est un 5 centimes Napoléon. Il y a des grandes chances. Bon, elle m'a l'air usée quand même. Hein. Voilà. Et c'est une monnaie. Et sans doute un Napoléon. Voilà. Allez, je continue. Bon. Faut toujours rester autour, hein, et faire tout le tour de la monnaie qu'on vient de trouver. Le premier trou était là, donc je l'ai rebouché, comme il faut toujours faire. Et 1 mètre plus haut, donc une autre monnaie. Je pense que c'est la même chose. Hein. Enfin, j'ai donné un petit coup de dent. Mais bon. Ça ressemble beaucoup à 5 centimes Napoléon encore. Bon, une petite boursée, hein. De 2 monnaies. Voilà. Bon, bah je vais voir encore un petit peu autour. Le trou était quand même assez profond. Et... bon, je vais faire le tour et je vais voir. La nuit tombe et un petit bouton. Second Empire. La Grenade, je crois. C'est sympa. Bon, je vais rentrer parce que là, il fait vraiment très sombre. Mais avant, je voulais juste vous montrer que ce que j'avais trouvé dans un autre trou, il y a 5 minutes, une fourchette. Voilà. Très bon état. De pas être très très vieille. Elle est assez lourde, hein, mais on va voir ce que c'est. Voilà. Allez, je rentre. Bon, encore dans les bois, en bordure de route. Et là, ça fait 5 minutes que j'ai commencé et un son médium. Et c'est un vieux canif. Enfin vieux, pas très vieux. Et voilà, il est entier. Bon, allez, je continue. Bon. Enfin une monnaie là, ça fait une demi-heure depuis le couteau que j'ai rien trouvé donc. Et petit message pour les chasseurs, vous êtes vraiment des gros porcs. Et encore je suis gentil parce que avec tous les cartouches, les douilles qu'on trouve, bon c'est le lot quotidien mais franchement quand il y en a énormément à un endroit, c'est vraiment casse-couille. Donc ramassez vos douilles par pitié,
peu de dignité, quoi. Vous êtes proche de la nature censément, mais faites un effort. Bon, bref. Ici, c'est une monnaie que j'ai vue. Hop. Ah non, c'est un bouton. Ah, tiens, l'attache est pas... Je n'avais jamais fait des attaches comme ça. Bon, il a l'air assez vieux, hein. Je ne sais pas de quelle période. Ah, c'est sympa. Peut-être une belle patine en dessous. Voilà. On verra au nettoyage, surprise. Allez, je continue. Enfin, première monnaie avec un S. C'est une boursette de 2 monnaies. Bon, c'est pas très vieux, mais alors ça sonne vachement bien ces monnaies. Hein. Voilà, donc dans ce trou-là, et juste à côté, hop. Voilà, 2 pièces de nos anciens 10 francs. Mathieu. Bon, les années 70, 80. Voilà. Bah, ça sonne bien aux oreilles, celle-là. Hein. Voilà. Allez, je continue. Toujours dans le bois, dans la forêt. En bordure de chemin. Elles sont pas terribles parce qu'en fait, j'ai trouvé une espèce de câble ici. Là. Je me disais, bon, ça doit être une merde. Et non, c'est une monnaie. Assez gros, hein. Ça va pas être très très vieux, quoique. Quoique. Ah ah, intéressant. C'est peut-être une Dupré. Ah ouais. Métal de cloche. Intéressant. Donc je vais nettoyer un petit peu et je vais vous montrer après. Bon, je reprends, c'est encore mieux que je pensais. Hein. C'est un peu plus ancien que la Dupré même. C'est une Louis XVI. Je suis super content. Donc à nettoyer, mais bon, je pense que la date est effacée, elle est en bas, mais je crois qu'elle est trop usée pour l'avoir. C'est une 12 deniers. Je l'ai pas celle-là. Ah, je suis super content. Métal de cloche, génial. Bon, je vais voir au retour s'il n'y en a pas d'autres, si jamais. Génial. Allez, je continue. C'est pas du tout pollué ici. Et un petit coin que j'avais repéré. Ça sent très peu, vraiment très peu. Je suis tombé sur un éclat d'obus, une boîte de conserve. Et là, un son intéressant. C'est un gros module. Alors si ça c'est pas une royale, je n'y connais pas. Je pense que c'est un Louis XVI. Hein. Elle est vraiment énorme. En bronze. Ah non, en métal de cloche. Ah ah, intéressant. Bon, je vais la nettoyer un petit peu et puis je reviens. Bon. Bah c'est bien, je suis content. C'est une Louis XVI. Hein. Et c'est une 2 sols. Alors j'en ai déjà une comme ça. Mais celle-là, elle est dans un état... elle n'est pas abîmée sur les bords, pas trop en tout cas, elle n'a pas l'air. Donc ouais, 1792 encore, je suis abonné au 1792. Donc je verrai après le nettoyage, mais elle a l'air plutôt en bon état. Elle est bien ronde, bien épaisse.
Pas trop abîmé apparemment. Voilà. Bah, ça sonne pas beaucoup, mais quand ça sonne, ça vaut le coup. Allez, je continue. Bon, une petite boursée de monnaie moderne. Il y en avait une ici et une à côté. Bon, c'est pas très très vieux, hein, c'est 50 centimes d'euros. Et 20 centimes. Voilà. Bon, c'est pas très vieux, mais bon, je suis pas bredouille pour ce soir.